Et bonjour à tous, c'est Wondercool. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter le prêtre dragon. Magnifique image, je sais, merci. Voilà. Le prêtre dragon, donc la decklist arrive. Magnifique fondu, je me suis fait chier à le faire. Alors, ici on a la liste telle que je l'ai... On me l'a passé, l'original en fait. Donc je fais cette vidéo pour Biche Tordu, c'est son pseudo battle.net. Je sais pas s'il est connecté. C'est un B, on va le trouver facilement. Biche. Bon, bah, je ne trouve pas Biche tordu, il a peut-être envoyé des contacts, je sais pas, j'ai dû faire un truc. Ou alors qu'il connaît. Et Biche tordu. Donc, sa liste à la base, il l'a trouvé comme ça sur Easy Vein, c'est un site. Je vais la chercher en cours de vidéo pendant qu'on fera les matchs pour vous la montrer. Et après, pour ceux qui n'ont pas la mutation interdite, il vous propose de la remplacer non pas par cette carte que je me suis trompé et que j'ai oublié le nom, mais par un limon que j'ai passé parce que je n'ai plus l'habitude de chercher les cartes dans le jeu en anglais car je viens de le remettre. Il était juste là. Alors pourquoi l'acide, enfin le limon ne va clairement pas remplacer l'effet de la mutation interdite. Ça, on peut pas se le cacher. La mutation interdite permet de s'offrir des tours 6, 7, voire plus qu'on n'a pas. Parce que les tours 6 ont beaucoup de réponses. Le seul tour 6 qu'on joue sans répondre, c'est Sylvanas. La cabale et en tombe, c'est pour répondre, on est d'accord. Mais sinon, après T7, enfin T9, on a Isera. Mais entre les deux, on a un gros trou en fait. Donc la mutation interdite sert à combler ce trou. Que le limon ne peut pas combler, clairement. Après, le limon permet de contrer deux choses qu'on voit pas mal. Qui sont... je quitte la liste pour vous le montrer. Je crois même pas que je les craft. J'ai même pas craft, je pense. Ah si, j'en ai deux, je savais plus. Le Doomhammer, ou toute autre arme évidemment, hein, d'autres classes, mais vraiment en priorité, enfin, on le met dans le deck pour contrer les chamans aggro avec le Doomhammer. Ne le sortez jamais avant le Doomhammer, il n'y a rien de plus intéressant. Et un T2 est moins intéressant que détruire le Doomhammer qu'en fait. Plus un peu de présence qui va être balayé et qui sert à rien. Ensuite, l'autre intérêt du limon, qui ne remplace toujours pas l'effet de la mutation interdite, je le rappelle, c'est aussi d'avoir justement un T2. Car niveau T2, je vais vous montrer, si je retrouve la liste, qui est juste ici. En niveau T2, nous avons seulement le muséum et les Wim Agent, qui lui, en plus, doit avoir un dragon pour être intéressant. Un dragon en main. Et le muséum curateur qui a pas fait grand chose, qu'on se le dise. À peine de ramener des cairns s'il a de la chance, mais sinon, qu'on se le dise, on va pas le faire pour tuer le board ennemi, pour trade. Alors que l'acid swap va peut-être gâcher un éclair de givre si on est contre un mage. Oh, j'allais dire remonter l'acide, pardon. Va peut-être gâcher pas mal de choses, plus nous faire un T2, ma foi, plus intéressant qu'un muséum curator en fait. Donc dans une méta plus aggro, je vous recommande plutôt le limon en fait, surtout pour contrer les chamans. Mais dans la méta plus contrôle, sans hésiter la mutation interdite qui manque en fait, qui manque vachement quand on est dans une méta contrôle. Du coup on va partir, on va essayer de faire 2 games avec la mutation. Et si j'ai l'envie de game avec le limon. On va essayer de passer rank 9. Ça me ferait plaisir. Je suis passé là en liadrine. Je vous mets la decklist sur le côté. Voilà. Du coup, on va essayer de passer en 9. Ça me ferait plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on est contre quoi? Ah. C'est pas le top top quand même. C'est ok, on a un T3 au moins. Il faut un dragon évidemment, mais on a un T3. Donc on va tout renvoyer, je pense. Et essayer d'avoir un peu de début de tour. Qu'est-ce qu'on a? Ah ok, on a au moins un T2, un T1 je veux dire. Et le T2. Ça m'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai le T1 qui va faire claquer dessus l'arme si le guerrier est là. Ça va donner cette information. 9 personnes. Ok, j'arrête comme ça. Du coup, on a le T2, on a le T3. Ça, c'est plutôt bien en fait. Ça se fait bien. Ensuite, comment se joue le deck?
Euh, D'une manière générale, vous avez que deux AOE, la Holy Nova, la Nova sacrée. Ok, il y a l'Armor Up, c'est plutôt cool. On n'a aucune information sur ce que c'est évidemment, hein, on peut pas en avoir. On a un dragon pour le T3. Et on n'a pas de cairn comme j'aurais pu le rêver. On va prendre la Shifting Shade. Je sais pas, ça peut être un peu de tout en fait. Si c'était un gars aggro, j'aurais pris évidemment le taunt. Et si c'est contrôle Shifting Shade, mais là j'ai aucune information. Mais ma foi, on va prendre la Shifting Shade. On va prendre ça. On verra bien par la suite. Comme ça, si j'ai pas d'autres dragons pour activer le Twilight, j'aurai quand même un T4 en fait. C'est dans cette optique que je l'ai pris. Et l'initié de Enzot là, on n'en parle même pas. D'accord. Donc là, on a la, je sais pas si c'est sûr. Je sais pas. Est-ce que, non, l'agro joue pas le, non, non, on a l'information. On est contre. Don't touch it. On est contre un contrôle. Va falloir jouer fin, faire gaffe à ses cartes, faire le card advantage et éviter de piocher. Mais au moins il a eu T3, il a pas eu T25 ou ça devient useless. C'est bon pour lui. Donc les Nova Sacrés, je disais, à utiliser de manière précautionneuse, ça se dit pas, j'invente des mots. Faites attention, plutôt ce serait plus français, faites attention quand vous utilisez vos Nova Sacrés. C'est vos seuls AO dans le deck. Bien joué, tu t'es bien loupé. GG. Cette emote est cruelle. On va taper ça. On va piocher. Et on ne va même pas développer. Au cas où il a une baston on lui offrira la baston si on mettait un T4 là, hein, clairement. Moi j'ai de cartes. J'ai 8, ok. Donc après, évidemment, faire gaffe à ces AOE, c'est encore plus vrai dans les match-up aggro. Ça me semble logique. Utilisez-le bien contre le paladin, contre les régiments, ça peut être utile. Mais on a ni Oshunai, ni Cercle de Saut, on a rien. Et donc là, par exemple, euh, dans ce match-up contrôle, entre la... Comment dire? Comment dire? Bon, il pioche. Il pioche, il pioche. On va piocher aussi. Non, on va piocher. On va piocher comme ça plutôt. J'ai failli faire un truc pas bien. Ok, sympa. On va pouvoir voler son prochain Akko. Si on a besoin de cartes, hein, ça n'a pas besoin de cartes, on peut aller se moller. Merci. Ok, on va ensevelir cette saloperie. Ok, ça va. J'avais pas vu que je me molais, mais ça va. J'aurais pu avoir pire. On en tombe ça direct. Donc on a deux Sylvanas dans le deck du coup. C'est cool. Dans ce match-up, je sais pas ce que je préfère entre la mutation interdite ou le limon. Parce que le limon permettrait de casser le sang. Mais en même temps, la mutation interdite serait très bien pour les derniers tours. Donc là, franchement, je sais pas, c'est kiff-kiff, je vous l'avoue. J'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé, vous avez vu, c'est professionnel. Je regarde si l'enregistrement tout est bon. Tout est bon, vous avez la decklist. Ouais, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. C'est très drôle, merci, merci. Qu'est-ce qu'il y a à faire du coup? Très bien, slam. Oh. Ah, c'est vrai qu'il y a des guerriers qui jouent ça. Et là, là on va voler sa gelée et trade la 3-3. Et là en fait on lui dit fais la baston en fait. Parce que là il peut commencer à se... Comment dire? Certains craqueraient déjà balancer le baston. On va essayer de lui faire... Là on va... Ouais. Là voilà, la première baston part. Sur les deux. Donc on va pouvoir un peu se développer plus en mettant... Ah putain, j'aurais pas vu que ce soit elle qui survive, tu vois. Là on va développer par exemple en faisant du... Je compte, hein, je réfléchis. Et ma foi, je n'ai rien d'autre à jouer à part Face, c'est même pas soigné.
Car si elle meurt, ça m'arrangerait presque, car je vais me meuler. En attendant, c'est lui qui a plus pioché, c'est lui qui arrivera plus vite à la fatigue. Je sais pas s'il a Elise, je pense pas, ou alors Elise n'est toujours pas venue pour lui. S'il a Elise, évidemment, on va essayer de le tuer rapidement avant le Golden Monkey. Putain. Avant le Golden Monkey. J'arrive plus à parler, merci. On a le deuxième en tombe, on a le mot de mort. Le mot de pouvoir mort, j'arrive plus à parler. Le mot de l'ombre mort, voilà. Donc on a de quoi gérer. Il a le tank up, ça c'est cool pour lui. Et il kill à 5-4. Euh... On va faire ça. Faire ça. Et on va être à 9. On va se soigner cette fois. Et Isera, ça y est, un gros ton. Ça y est, c'est y. Donc on la sortira quand la baston sera passée. La deuxième baston, je pense. Il a sorti un hurt, je crois. Il a pas sorti les deux. Il a sorti un shield block. Apparemment, non, c'est pas du Katoon. On est sûr, c'est pas du Katoon là, du contrôle Katoon. Depuis le temps. Ouais, ouais. On va voir ça, on va voir ça. C'est cool à voir en tombe la Sylvanas, c'est que elle va revenir, je pourrais la poser. Ça va pas le forcer, mais ça va mettre une grosse pression. Et même peut-être le forcer en fait. À mettre la deuxième baston qui va partir et qui sera free pour ma Sylvanas à moi, ma vraie. Enfin ma vraie, celle que j'ai. Je sais pas comment dire. Celle que j'ai dans mon deck quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc là on va le pousser à faire la baston. On met un board mais pas trop solide pour être... Enfin pas trop solide. Pas trop solide pour pas que ça nous dommage trop, mais assez violent parce qu'il a rien pour le gérer. À part la baston apparemment. Donc on va bien en profiter pour mettre la pression du coup. Jusqu'à ce qu'il la craque. Il pioche encore, il va arriver à la fatigue rapidement lui. Alors que j'ai pas mal pioché aussi. Hein. Il goule. Et je récupère un bash qui va directement me permettre de gérer cette saloperie là. C'est cool, ça nickel, franchement. 3, hop, hop, je suis à 9 cartes. Ah, il exécute, il exécute. C'est moche. Mais au moins il a claqué un exécute, donc c'est pas si moche. N'importe quoi, je suis con. Euh... Voilà, ben voilà. Le play, ça pose qu'on va bash, on va le gérer, je pense. Il a claqué les deux ghouls, et une exec et un hurt, et une baston. Donc pas mal de choses ont été claquées. On va mettre bash, Sylvanas. On va faire ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va j'ai envie de le pousser. Là, je l'empêche de sortir des gros tons avant d'avoir tué Sylvanas, en fait. Il a le bash, j'aurais pu m'en douter, j'allais le dire. Donc j'allais le forcer à claquer une exec, ou alors si enfin, s'il avait pas le bash. Donc là, il va sortir un gros ton, il va sortir en confiance, peut-être. Oui, non. Ça va, il a pas récupéré masse de trucs sympas. On va voler ça, c'est sympa. On va voler ça et mettre notre T3. Le but là, c'est vraiment de développer le board pour le forcer à claquer la baston, sachant que derrière on a de quoi repartir avec Isera, une Sylvanas qui traîne encore, deux Azure Drake. On reste à avoir une Nova pour faire des dégâts si vraiment il y a besoin. Un mode pouvoir pour piocher. On a toujours la mutation interdite qui fera un gros tour. On est bien, on est bien. Et là, celle-là, on peut pas la contrer. Pas dans notre... Là, c'est bien. Pour lui, c'est bien, c'est bien. Là, on peut rien y faire. J'ai envie de vous le dire. On ne peut rien y faire. On va trailer 3-5, ça serait sympa. C'est parfait. Le play s'impose comme ça. On l'a heal. Bon. Ça aurait pu plus mal se passer en fait. Et le micro fait nawak, vous aurez peut-être des problèmes de son, de courant d'air, je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient. Le micro fait nimp. Désolé. Mais moi je veux le rang 9 là. Donc je vais la gagner, Biche tordue. C'est pour toi que je fais. Dis-moi bonjour, biche tordue. Il frappe évidemment, ça on s'y attendait. Qu'est-ce qu'il fait ensuite?
Une exec, un hurt. Peut-être un hurt pour gel la 3-4. Hein. Ce serait logique. Non, il fait rien, il fait rien. Enfin. Du coup, on va mettre. On va mettre Isera, je pense. Lui, Isera, il pourra pas la taper à coup de Gorhol. De Hurlos. Oh, bonne carte. En plus, le réveil d'Isera, c'est cool. Franchement, c'est celle que je préfère. Entre elle et le gros Drake 7-7 qui aurait mis une grosse pression, qui aurait été très bien pour faire déclencher la baston. La dernière. Mais là, on a le réveil d'Isera qui reste très bien pour faire des gros cleans. Ça peut être des gros trucs, un vilain, hein, Sylvanas, Baron Godon. Ouais, ça tue des trucs moches. Hein. Du coup, il réfléchit. À mon avis, il hésite à claquer la baston. Parce que non seulement la baston me permettrait le champ libre pour mes créatures. Mais en plus, la baston me. Si la baston fait survivre, la 1-4, c'est GG pour lui. Enfin, GG, c'est cool pour lui. La 3-4, ça va. Mais si ça fait survivre Isera, il doit claquer une exec derrière. Il claque la baston. Ça y est, on peut sortir de nos gonds. Ah mince. Bien joué. Il a eu la bonne carte, GG. Sur ce coup-là. On va Azure Drake, mode pouvoir shield. Ou hop. Ok. Hop là. Donc deux bastons claqués, une exec claquée, un heurt claqué. Et le slam, parce que t'en mets qu'un souvent, claqué. Pas le slam, je voulais dire le bash. Claqué. Donc on... Ok, ok. Comment on gère ça? On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour gérer ça? Pas grand-chose, à peu près rien. C'est cool dans ce qui nous reste. Il tue à 2-3. Et s'il te plaît, vise la bouche. Merci mon ami. On peut faire une shockwave à 4. Ah, Isera qui sort. Moi, Isera qui sort. Et voilà, ça c'est nickel, c'est nickel. Isera qui sort, qui ressort plutôt. C'est cool. What the fuck, allez où des rap, la revenu. Ça c'est nul. On peut réveiller d'Isera Isé, hein. On va réveiller pièce Isera. Y'a pas à douter. Et donne-moi la 7-7. Le réveil d'Isera encore, si tu veux. Ok, je prends. Qu'est-ce qu'il nous reste dans les cartes? Il nous reste Alex. Là, Alex, ça, Alex. Enfin, ça, Alex. Ça y est, la dernière exécution est claquée. Et ça, c'est cool. Tout va se commencer à se claquer. La 2-2 n'est qu'un problème mineur et mineur. Hop, hop. Hop, 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 hop. Dragon Whelp. Pardon. On va l'épuiser, ce coco. La mutation interdite qui vient pas et ça serait bien qu'elle vienne. Hein. Ça serait l'heure quand même. Ça faudrait qu'elle commence à venir. Trade. Tank up et rien d'autre. Très bien. Là on va poser, on va poser, on va poser. On sait que il y a plus de baston, c'est le moment. Il y a plus qu'un hurt en fait. Hein. Et peut-être un second slam, parce que j'en ai vu qu'un. Non, il a joué les deux slams. Donc non, il n'y a vraiment plus que l'Earth. Toutes les grosses menaces sont passées. À part l'Earth, je ne ferai que de le répéter. À moins que... Ça y est, tout est parti. On va commencer à se taper des barres. Parce que on a la mutation interdite qui va faire une grosse créature. Encore. Ah, on l'a joué pour 10. Évidemment, on a la queue une 8-8 alors qu'on aurait pu avoir une 12-12. On va pas se plaindre. Une grosse cra comme ça, ingérable pour lui. C'est pas free win, mais ça nous fait bien avancer. Vous voyez à quoi sert la mutation interdite? Vous allez claquer tous vos gros serviteurs, vos gros tons, vous êtes à la fatigue. Vous n'en faites pas. Mutation interdite. Et si vous avez tout bien fait claquer, il ne peut vous la gérer. Il ne peut vous la gérer. Ensuite, Sylvanas, please. Merci Sylvanas. C'est ce que je voulais.
Hop, et hop. Well played, bro. Eh ben, je crois que c'est rang 9 pour moi. Ah, je pensais pas que j'allais gagner celle-là, franchement. C'est pas un match-up si facile, mais ça prend beaucoup de temps. Well played, bro. Et évidemment, we strike, ça c'est pas drôle. Yes. Hop. Là, c'est qu'en faisant une vidéo, je vais avancer mes quêtes. Bon, maintenant on va faire une partie. Si cette partie était très longue, on va pas faire deux parties de chaque. On va faire une partie finalement. Je sais même pas combien de temps, mais là ça doit déjà être pas mal. Surtout si j'ai le micro qui bug. Le micro-ondes. Le. Je parle mal. Si j'ai le micro qui bug. Encore y aller. Je change pas la decklist parce que j'ai la flemme. Hein. Donc j'ai la flemme. Non, on va pas partir en ranked. J'ai pas envie. J'ai pas confiance. Voilà. En attendant, je vais essayer de vous retrouver la page avec le Drake Dragon avec la métamorphose qui est d'ailleurs très très bien expliqué. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Hearthstone. Pris. Oh putain, encore un guerrier. Ok. On va garder tout sauf le Blackwing parce qu'on a un T1, T2, un potentiel T4 sur un dragon. Donc c'est cool. Je vais bientôt vous rajouter. euh, je vais bientôt vous rajouter. Voilà, vous avez le site. Donc voici la decklist. Hein. Je le repasse sur le jeu. Voilà. Je remets la decklist parce que ça a tout chamboulé ces changements. On dit bonjour et on met la claire. Ah, il a l'air d'avoir la hache. Je sais pas. Vous avez tout de bon. Il armor up. Oui, il me reste agent. Isera parfait. Je dis parfait, pourquoi je sais pas, parce que j'allais dire que ça peut m'activer le T4, mais j'avais déjà Azure Drake, donc je me tais. Je considère de la merde. Mais voilà, vous avez Easy Vein. J'avais peut-être fait pause pour voir la liste. Je vous mettrai le lien en description avec la Forbidden Shaping, plutôt. Qui, en anglais malheureusement, donc pour les anglophobes, vous aimerez pas trop, hein, voilà. Mais si vous arrivez bien à comprendre l'anglais, expliquant quand même quelques match-up, les façons de jouer, etc., etc., les synergies, par exemple. Donc voilà. Toon. Donc un deck Katoon, ça change, c'est cool, c'est pas plus mal. Ben on va trade, piocher, agent. Y a rien d'autre mieux à faire, on se remet un taunt. On pioche, on sonne le créa, on fait un trade. Bref, ensuite il va sûrement sortir peut-être, je sais pas, l'ancien de Crépuscule, la 3-4, que j'ai aucune idée de comment je vais gérer s'il la sort. Elise, ah. Toum. Hop, ok. Dans ce deck, il n'y a pas de baston, je crois pas, hein, donc on va y aller, mais on va y aller mollo. Au cas, il y en a quand même une, hein, on fait gaffe quand même toujours. Donc du coup, voilà. Le lien sera dans la description. Évidemment, en description, il y aura aussi le lien pour le deck que je fais maintenant avec le limon, hein, le deck de base, enfin pas de base, mais changé par Big Cat Tordu ou Big Tordu, j'ai déjà oublié, Big Tordu, je crois. Par Biche Tordu, je suis con. Désolé, je suis désolé, mec. Ou femme, oh. Euh... On va faire ça. On va faire ça, mettre du taunt. Et si survit, on pourra même le Power Shield prochain tour. Donc ici, on va... Je crois qu'il n'y a pas eu relation dans le deck Katoon en fait. Donc on va plutôt garder... Le deck Katoon, c'est un peu le rush à se dépêcher, pas qu'il sorte son Katoon. Mais bon, au moins on a toujours notre mode mort en fait qui va permettre de le gérer quand il sortira. Donc c'est cool, ça je vous le cache pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un heart.
Fais un hurt, ouais. Putain, il y a des hurts. Eh, il mixte un peu. Du coup, on va Azure Drake piocher. Enfin, piocher, trade et soigner, quoi. Hop là. Du coup, il y aura le lien sur Hearthstone Deck de la vidéo. Enfin, le contraire plutôt. Il y aura dans la vidéo le lien de l'article Hearthstone Deck. Même si vous devrez peut-être voir l'inverse. Enfin, hop. Ok, là, il a justifié extrêmement, extrêmement. Il a eu quand même pas mal tôt. Il aurait pu l'avoir plus tard, hein, c'est méchant. Mais bon. On va pas poser plus de board. Quand même, parce que vu le hurt, je pense qu'il a quand même au moins une baston. Donc, on va faire gaffe, on va faire gaffe. On va pas sortir Isara tout de suite, c'est ça que je veux dire. On va y aller. Mollo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il hésite? Et voilà l'utilité du limon contre guerrier. C'est justement la hache. Il n'y a plus qu'à le piocher. Ce qu'on va tenter de faire. Bon, on va le jouer aussi. Parce qu'on va pas trop piocher non plus. Hein. Nickel. Dans ce deck aussi. Ok. Une carte qu'on aime bien piocher. C'est un piocher à coup de muséum. Hein, calculateur. C'est. Pardon. C'est. C'est Freeze-Gueule. Voilà, il claque la baston numéro 1. Je pense qu'il en a deux en fait, maintenant, après réflexion. Quand il y a les galbes. Celle-là qui ressort, très bien, il peut la trade, malheureusement pour nous. Qu'est-ce qu'il fait encore? Vidéo pour ton deck. 1-0. Tête. 2-0. À voir. Il frappe évidemment. Qu'est-ce que. Oui! Le limon! Le limon est joué. On va juste remettre du board calmement. Sans trop sortir de grosses créas. Je me trouve bien. Je me trouve bien dans cette game. La deuxième baston. Voilà, il y en avait deux. Je pouvais s'en douter. Allez, on va. Hey, Kern. Enfin, Ben, pardon. Ben. La map. Et il utilise tout son tour. Oh, ce talent. Il y a le Molten Gong. Il y a le Molten. Ah putain, il y a le Golden Monkey. Ça c'est chiant. Du coup, on va y aller vite quand même. Parce que le Golden Monkey c'est chaud. Ah, je vous le dis direct. Hein. Le Golden Monkey c'est chiant. Oh la plus nulle. Ah, même le rêve, j'aurais préféré à cette situation. On va se dépêcher. Parce que là, il a le Golden Monkey. Donc, il va sortir son Katoon tôt pour le jouer et jouer le Golden Monkey après. Je pense. À moins que vraiment il sorte son Golden Monkey maintenant. Rania Rose. Ah, il a vraiment de gros tours en fait. Je pensais pas. Je pensais pas. Exact. Face évidemment. Always. On va lui voler son Ragnaros, franchement. Là, on n'a rien. On va le prendre un peu par la gorge et se dépêcher de le tuer avant. Hop, hop, on le met à 8, je crois, si je compte bien. Et on pioche une carte, potentiellement un rêve, nickel. On le met à 7, en plus je compte mal, à 7. Donc c'est cool, c'est cool. On le prend par la gorge, faut lui montrer qui est le patron. Et peut-être le forcer à sortir le Golden Monkey. Voilà. À mon avis, là, il espère un Reno pour le sauver. En mode shonen dernier espoir, vous savez. Et les miracles n'existent pas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, on a plus de Katoon à craindre, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va tuer? Il va tuer Ben. Bah, du coup, on a win, je pense. Ouais! Pardon. Je suis content, je pensais pas faire. Voilà, du coup, comme vous voyez, un deck solide. Mais on s'est pris deux match-up guerriers, donc c'est pas bien expliqué, malheureusement. On n'a pas eu de chance, on a pu avoir deux match-up différents. Du coup, je n'ai qu'une question à vous dire, hein, entre autres maintenant. Voilà.
Prêtre Dragon en verdict. Pour moi, franchement, ma préférence, je vais vous le dire, c'est la mutation interdite. Surtout pour le LOL, je le reconnais. Surtout pour le LOL. Pourquoi j'enlève la décline? On revient là. Du coup, je vous l'enlève sur le côté parce que vous servirait à rien. Mais franchement, elle peut vous sauver des fois. Comme peut vous sauver euh, cette carte-là, Museum Creator. Avec un bon râle d'agonie, un freeze gueule, genre une abomination m'a sauvé pendant une partie. Pas mal de choses de ce genre. Donc voilà. Mais après, évidemment, ça va être le match-up aggro. Justement, on a testé dans le guerrier, ça peut bien aussi. Ça peut être bien. Prenez le limon pour remplacer dans ce cas. Parce qu'en fait, la mutation permet de. C'est quand on veut. Et c'est ça qui est bien en fait. On peut sortir quand on veut. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pour remplacer nos T6, T7, T8, T9 inexistants, à part Sylvanas et Isera, les autres cartes sont que des réponses. Donc voilà. J'espère vous avoir pu vous divertir, ou à défaut vous montrer comment marche ce deck. J'espère que, en même temps je fais ma pub, parce que ça va se retrouver sur son deck, vous irez voir ma chaîne Wondercool, je viens d'ouvrir, c'est ma deuxième vidéo. La première était pas tip top, je l'avoue. Celle-là, elle est peut-être encore moins. Mais j'essaye de faire de mon mieux en attendant. Donc j'espère que ça se ressent. J'espère que ça se ressent. Oups, c'était pas cette fenêtre, c'est ma vidéo, pardon. Petite erreur. C'était... Euh... Bah alors? Bah alors, elle est où mon image? Ah non, pardon. Voilà, c'est vrai que je vais cliquer. Je vais tomber au bouton. Gros fail. Donc j'espère que du coup on pourra se retrouver sur Wondercool. Moi je vous y attends en tout cas. Que j'ai envie d'avoir de la YouTube monnaie, je vous dirais. Sur ce, portez-vous bien. Plus plus. C'était Wondercool. Allez.